Salut à tous, c'est Lucie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de iTeaser en présence de Pierre. Salut Pierre. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Arduino. Alors Arduino, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme open source de prototypage qui permet de réaliser des prototypes. Donc pour les curieux, les amateurs, les ingénieurs, ça permet d'apprendre les bases de l'électronique, les bases de la programmation, et ça permet surtout de réaliser plein de petits objets connectés qu'on peut retrouver dans des appartements ou des maisons. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo avec Pierre qui est donc venu pour nous présenter sa passion pour le hardware. Donc on va parler de ta passion pour le hardware, mais dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes pour nos spectateurs, s'il te plaît. Du coup, je m'appelle Pierre Guyot, je suis en 2e année à Télécom Nancy. Je suis dans plusieurs clubs et associations. Tout d'abord, le club TechTN, bien évidemment. Bien sûr. Pour rappel, le club TechTN, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est un club qui est axé sur la bidouille, sur de la réparation, sur de la création, que ça soit un petit peu bricolage, mais aussi plus hardware comme de l'Arduino ou de la Raspberry Pi, comme je pourrais montrer après. Donc du coup, je suis arrivé depuis une prépa. Et depuis tout jeune, j'aime bien tout ce qui est bidouille, etc. Quand j'étais plus petit, je sais pas si des personnes connaîtront, mais j'avais des Lego Mindstorm. C'était à la fois entre des Lego un petit peu techniques et vraiment de la programmation, parce qu'on peut du coup programmer tout un système de robots. Ouais, des petits Lego. robots, c'est ça que Ouais. j'imaginais. Et on peut vraiment être complètement créatif là-dessus. Et ce qui est intéressant avec les Lego Mindstorm, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde parce qu'il n'y a pas besoin de savoir coder, car c'est ce qu'on appelle du no-code en général. Donc c'est juste des petits éléments visuels qu'on imbrique les uns dans les autres, un peu comme Scratch. Donc assez intuitif. Du coup, l'Arduino, qui est juste Juste là devant, qu'on présentera après. Ouais. je crois que je l'avais reçu lorsque j'étais en 4e pour un Noël de mes parents. Donc par la suite, ça c'était à peu près niveau collège. Qu'est-ce que tu as fait d'autre avant de... Après collège? Avant ou après, peu importe. Avant, après. Avant, du coup, plus au niveau des Mindstorm, il y avait un forum quand j'étais en primaire où il y avait tout le monde qui montrait ce qu'il faisait. Je me rappelle de personnes qui avaient fait presque des bras robotiques en Lego. En primaire? Ouais. Alors, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais j'ai vu des gens qui faisaient ce genre de truc énorme. Et du ça t'a inspiré? Ouais, ça m'a inspiré. Et du coup, je voulais aussi poster sur ce forum dont je n'ai même plus le nom. D'accord. Et j'avais fait une sorte de mini imprimante 3D et j'essayais de faire des projets un peu toutes les semaines. Et avec du Mindstorm, du coup. Ouais, c'est du Lego Mindstorm. Une Mindstorm. imprimante 3D en Mindstorm. Ouais, alors une imprimante 3D, c'est qui prend juste ça prend pas du filament, ça va pas chauffer le filament à plus de 200 degrés. J'étais quand même. Ça prenait des Legos et ça construisait. Ouais, ça prenait des Legos et en fonction de ce qu'on lui demandait, ça construisait. Du coup. Ce qu'on lui avait demandé, ok. Ouais. Donc du coup, tu nous as parlé du fait que tu as bricolé avec Arduino au collège, tu as fait des Lego Mindstorm, etc. Est-ce qu'à un moment donné, pendant ta vie, tu as pu découvrir tous les composants d'un ordinateur? Est-ce que tu as pu par toi-même aller du coup bidouiller Alors, pas regarder directement dans mon propre ordinateur, même si T'en avais envie. Enfin, j'avais mon ordi fixe. Ouais. J'ai dû lui-même le bidouiller pas mal durant les grandes vagues de chaleur parce que les ventilateurs ne fonctionnaient plus. Okay. Et du coup, je devais le refroidir à coups de sèche-cheveux. Ingénieux. Qui fonctionnait comme il le fallait tant que la carte graphique ne tournait pas à 100 degrés. Mais sinon, regarder au niveau même de l'ordinateur, c'était plus comment fonctionne du coup la partie logique, la partie de C'est ça qui plus au niveau D'accord. calculatrice. Je voyais à peu près les bus de mémoire en fonction entre la mémoire, CPU. Ok, tout ce qui est relié, tous les composants. Tous les différents composants. Mais ce qui m'intéressait, c'est comment vraiment des signaux électriques peuvent calculer. Okay. Et ça, donc c'était vraiment, toi, t'étais au cœur en vrai de la physique qui se cache derrière tout ça. En gros. Alors, peut-être pas de la physique au point même de comprendre comment un transistor fonctionne, parce qu'il y a tout le procédé derrière aussi de fabrication d'un transistor qui est intéressant. C'était plus les tables de vérité, de calcul pour un additionneur. Donc, ce qui t'intéressait vraiment, c'était l'électronique qui se cache derrière les ordinateurs. La logique. La logique, et ok. D'où l'Arduino, au
final. Oui, aussi. OK, super et j'ai une question, annexe. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à la manière dont sont réalisés, du coup, les processeurs? Parce que donc ça Oui, voilà, bah, c'est tout autant poussé, j'imagine? ouais, c'est tout autant poussé, l'histoire de la partie, calcul, la partie aussi, parce que ce qui est intéressant dans un processeur, c'est pas que le fait qu'il calcule, telle une calculatrice avec des additions, mais aussi, qu'on va pouvoir lui Réalise. donner des instructions, en fonction de si on veut bouger, d'un registre Mmh. vers un autre, de lui demander d'afficher un truc particulier sur un écran, de choper Et différentes informations. en fait, tout ce que tu me dis là, ça m'inspire un truc, c'est que, nous on est en école d'informatique, on apprend plein de choses, mais on apprend surtout le software Mmh, et le hardware, j'ai l'impression que c'est moins accessible, tu vois? Pouvoir, payer une carte Arduino ou pouvoir, débrancher son ordinateur, comprendre en fait ce qui se passe réellement, c'est de nos jours, je trouve, plus compliqué que de simplement aller, sur un mmh. environnement et d'apprendre à coder avec, des vidéos YouTube, tu vois? Donc c'est pour ça que Arduino, c'est exceptionnel parce que c'est comme on a dit, une plateforme qui permet en fait d'apprendre, les bases simplement. Mmh. C'est pour ça que j'adore. Oui, ça permet, à la fois d'apprendre, tout ce qui est électronique, domotique et aussi toutes les différents composants qui sont reliés. Bah oui, Comprendre que, que tu vas nous montrer il y juste a après. oui, il y a au niveau des bouts d'un fil, d'un Ouais. simple fil de cuivre, d'un bouton, après d'une résistance qui permet de moduler au niveau, de la tension et également, du courant. Bon, il y en a encore plus, des Ouais, il y en a diodes, des plein. microcontrôleurs et ça c'est à la fois, entre, électronique, sans forcément de software, sans de programmation, Mmh. avec de l'électricité. En même temps, on peut, grâce à l'Arduino, quand même programmer, quelque chose, Oui, des petites, comme, ouais, on peut même voir, on si verra la après, mémoire n'est pas, très pas importante. exceptionnel et j'ai une autre question, alors là, c'est par pure curiosité. Est-ce que tu t'y connais un petit peu sur tout ce qui va être, CPU quantique ou parce J'ai que j'ai l'impression qu'on est dans alors les très on est vraiment au début de tout ça, mais alors du coup, j'ai pu faire des stages, au niveau du CEA. Qui a du coup, ah ouais, j'ai pu voir, vite fait, c'était quand j'étais en seconde ou en première, j'avais pu voir les débuts des ordinateurs quantiques. top. Aujourd'hui, ça change et Ça il y évolue en a super vite, ouais. ça alors ça évolue super vite, mais pour l'instant, on voit pas non plus la possibilité d'avoir cela dans un C'est ordinateur, encore dans le domaine de la recherche pour oui, l'instant? c'est beaucoup du domaine de la recherche. Donc Pierre est gentiment allé nous chercher ses mallettes dans lesquelles il entrepose tous ses secrets, de hardware et d'électronique et il va nous présenter, certains composants, par exemple des Raspberry Pi et ce que tu aimes nous présenter. Oui. Voilà. Alors du coup, c'est mes mallettes où en général je démonte tout, mets pas mal de choses donc alors dedans, j'ai une Raspberry Pi, c'est avant tout, un mini Un ordinateur. mini ordinateur, ouais. Donc, comme dit précédemment par rapport au processeur, lui c'est pas un processeur de PC que l'on peut connaître, mais les mêmes processeurs que ceux de téléphone. Donc ça consomme beaucoup moins d'énergie. C'est un processeur, ARM OK, oui, les mêmes que téléphone, d'accord et donc ça consomme beaucoup moins d'énergie. C'est en général du 5 watts. Il y a même pas besoin de ventilateur, donc ça fait aucun bruit. et donc en fait, c'est un mini ordinateur parce que donc on a un processeur, on a une RAM, on a Ouais. différents ports. Il y a quoi d'autre? On a aussi, la possibilité d'accéder directement à des pins, Mmh, un peu comme sur comme sur l'Arduino pour l'Arduino. pouvoir, envoyer et recevoir, des courants. Je n'ai jamais trop touché là-dessus, mais il y a pas mal de projets qui l'utilisent. Pareil, on peut avoir d'autres écrans directement intégrés, donc lorsqu'elle est allumée, elle émet juste ici une lumière et il faudrait la connecter pour voir l'OS sur laquelle je l'ai mise. Il y a plus Mais de l'utilité, là, qu'on en fait, c'est quoi? C'est donc, parce que c'est un petit ordinateur, donc c'est très simple, pour, la portabilité, très pratique. mmh, Mais qu'est-ce que toi, tu as pu réaliser avec, les heu Raspberry Pi? Ouais, c'est à la fois, du coup, un petit ordinateur, ce qui peut être pas mal. Moi, je l'utilisais lorsque j'étais au lycée, pour stocker, toutes mes données en général, si je voulais coder. Mais après, récemment, je suis passé sur une OS qui s'appelle, DietPi, OK. qui, elle, n'a pas d'interface. C'est de la ligne de commande, mais OK, plutôt simple c'est tout aussi bien. et ça permet
de tourner bien plus facilement, enfin bien plus rapidement, et j'avais fait des petits serveurs Minecraft que je laissais tourner, même si il faut savoir que c'est pas si rapide pour faire tourner un serveur Minecraft. Oui, C'est généralement des serveurs dits Bedrock, d'une version beaucoup plus light de Minecraft, OK. parce que les autres versions, une Raspberry Pi comme ça ne peut pas la faire tourner. Ou alors il faut les nouvelles Raspberry Pi, parce qu'il y a différentes générations de Raspberry Pi plus ou moins puissantes, et celles-ci doivent au moins dater d'il y a plus de 5 ans et Bon, ça sont... reste quand même assez Ouais, ouais, assez ça... sympa, c'est une bonne Oui, idée, hein, de concentrer, toutes les parties importantes d'un ordinateur dans une oui, dans une petite petit boîte. composant portable. Le plus intéressant, et c'est pour ça qu'il a été beaucoup vendu et utilisé, c'est par rapport à son prix. Ah oui, c'est dans les Euh, 70 € à peu ouais, près. 70 €, ce qui est beaucoup moins cher qu'un PC fixe, un PC Bien portable, sûr. et derrière la consommation d'électricité qui est minime si on veut l'utiliser. C'est vraiment un objet intéressant à avoir chez soi Ouais, en ça tant que démocratise en fait, développeur. tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Pareil, Arduino, ça permet à tout le monde de pouvoir, utiliser ça pour faire différents projets. Dans tous les cas, donc il existe des kits Arduino qu'on peut trouver rapidement sur internet, commander et recevoir, toutes les petits composants qu'on peut Mm. utiliser pour faire différents projets. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est assez accessible et que c'est, pratique et utilisé par un grand nombre de gens pour, réaliser des petits projets, homemade quoi. Mm. On a à la fois, ça va être tout simplement des petits câbles pour connecter de Le l'Arduino. breadboard et la carte Ouais, Arduino, c'est ça. On a aussi des LED. voir des petites lumières. Ça permet d'avoir des petits indicateurs. Donc, une LED jaune, en général, c'est pas forcément parce qu'il faut savoir que LED bleu, c'est pas forcément un filtre bleu au-dessus. C'est vraiment un composé chimique dedans Ah d'accord, qui envoie du bleu. C'est grâce à ça qu'on peut faire des écrans LCD qui sont OK. minuscules. Donc il existe aussi sur internet des émulateurs, pour réaliser donc, de l'Arduino en ligne et ne pas avoir à Mm. payer, ça peut être aussi assez pédagogique et assez drôle d'utilisation. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des transistors, comme je parlais avant. Alors eux, c'est des gros transistors par Mmh. rapport à ceux qui font des nanomètres sur nos PC. Ils permettent de faire passer plus de courant, et c'est avec ça qu'on peut généralement faire passer des gros courants et seulement l'activer avec un petit courant de 5 volts OK. sur l'Arduino. On a également des potentiomètres. Donc ça c'est C'est pour, juste c'est un bouton de volume. d'accord, Le potentiomètre, c'est le nom un peu un peu physique. scientifique, mais c'est juste pour du volume. Et OK, du coup, ça permet d'avoir une sortie analogique entre 0 d'accord. et je crois 1024 sur l'Arduino. OK, Euh, ça c'est quoi? C'est un moteur, non? ouais, ça vient pas directement Tu l'as de acheté, l'Arduino. OK. Non, je l'ai juste démonté d'une manette Ah parce que d'accord. du coup, c'est un moteur qui, sur ce moteur, est accroché une partie en métal Ouais, qui est à moitié là, et quand elle tourne, du coup, ça va créer un déséquilibre, et c'est ça qui va faire vibrer normalement. Et il y en a un ici plus petit pour faire les petites vibrations, du coup. OK, drôle et ça c'est quoi? Ça, c'est par contre, oui, un moteur qui est livré dans le kit Arduino Ah, que j'avais eu. Ça, plus particulièrement, c'est un servomoteur. Ça permet d'avoir une précision au niveau de comment le moteur va tourner. On peut lui demander un certain nombre de degrés, un angle, pour qu'il puisse tourner et être OK. plus précis. C'est pas tant au niveau de la vitesse, mais c'est l'angle. Il y a aussi en plus de cela les microcontrôleurs. Mmh, Donc les tout petit. microcontrôleurs qui sont des petites puces. Chacune de ces puces a une fonction spéciale. Celle-ci en particulier, c'est en général plus pour hacker des systèmes. Pourquoi ça permet de hacker? C'est en général, dans un système de l'autre côté, on veut pouvoir y mettre des fils, et on veut, parce que le but c'est, par exemple ici sur l'Arduino, de pouvoir y mettre ses propres fils à certains endroits Mmh. qui sont clés, qui permettent, par exemple, si c'était dans le cas d'un servomoteur qui empêche la fermeture d'une porte, on met au niveau, par exemple, du servomoteur deux fils,
Et après, on peut directement y mettre du courant pour que ça s'ouvre, ou alors on peut y mettre cette puce qui permet de fonctionner comme un interrupteur, mais qui peut être derrière contrôlé par une Arduino s'il y a besoin de faire une certaine fréquence, s'il y a besoin de l'ouvrir sous la condition de l'Arduino. Mm. Alors, donc là, Pierre va faire une petite démonstration simple avec la carte Arduino et la breadboard pour allumer une LED. Voilà. Ouais. Donc, tu peux nous montrer comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, j'ai déjà un programme sur l'Arduino parce que j'allais pas recoder devant vous. C'est juste un programme qui, sur le pin numéro 3, les digital pins, toutes les, je crois, 1 seconde, va émettre un signal, puis après, pendant 1 seconde, il émet un signal électrique, il le rééteint pendant 1 seconde et il alterne. Donc c'est là qu'on verra la différence grâce à la LED. Et le programme Arduino, tu m'avais expliqué qu'il était assez simple, il était composé seulement de 2 fonctions. Oui, les programmes Arduino sont en général composés d'une fonction dite void setup qui va s'exécuter une seule fois lors de l'exécution de la carte pour la première fois, ou alors lorsqu'on appuie sur le petit bouton reset à côté de la carte. Donc c'est là qu'il va s'exécuter la première fois. Puis il y a une deuxième fonction qui s'appelle void loop, qui va du coup exécuter le code en permanence, et dès qu'il a terminé, il recommence il recommence la fonction Voilà. void Donc c'est pour loop. ça qu'on fait allumer la lampe, éteindre, Oui, et ça allumer, reprend, ça éteindre. continue, ça continue. Tout d'abord, au niveau de la carte Arduino, là, il y a l'entrée pour l'électricité et aussi pour envoyer le programme, donc par un port USB, tout simplement. Ici, on a les ports dits digitaux. C'est eux qui permettent de récupérer, permettent d'avoir une entrée binaire ou une sortie binaire, donc soit la valeur maximum 5 volts ou 0 volts. S'ils récupèrent une donnée entre les deux, ça peut osciller, mais ça sera toujours soit du 0, soit du 1. Ici, on a les entrées juste là, les entrées et sorties analogiques. Donc ici, c'est entre cette fois-ci 0 et 1024. Du coup, on a toute une range de toute une valeurs. range au niveau entre 0 et 1024, donc entre 0 et 5 volts, qui est retranscrit là-dessus. Et ensuite, là, on a tous les pins qui sont en général utilisés pour récupérer directement du 5 volts ou pour avoir la terre. Tout d'abord, je vais mettre sur la sortie et la terre, enfin la sortie 5 volts et la terre, pour récupérer du courant et le mettre au niveau du board. Donc on met sur un sur le plus, un sur Un le sur moins. le plus, un sur le moins. Je ne vais pas regarder pour être sûr, mais je testerai pour voir si c'est bon. D'accord. Alors en général, il suffit juste de voir une LED. Oui, là, le plus est du bon côté parce que le plus de la LED, comme dit tout à l'heure, c'est Le plus long. D'accord. Bon, il faut éviter de mettre une LED sur du 5 volts parce qu'en général, ça va la griller. C'est pour ça qu'en général, on met une résistance en plus. Donc ici, on a une résistance, je ne saurais plus calculer sa Non, résistance en elle-même, mais c'est celle qu'il faut pour la LED pour qu'elle ne grille pas. On va mettre du coup une première résistance sur la plaque. On va mettre la LED juste ensuite. Et on va brancher juste tout simplement la résistance sur le plus, qui est ensuite connectée à la LED, la LED est ensuite connectée sur le moins. Donc maintenant, on va juste avoir un circuit fermé avec une LED. On peut d'ailleurs la mettre, cette dernière, en parallèle, avec une autre LED juste à côté. Donc Pierre nous a montré l'utilisation de l'Arduino pour allumer une LED. Voilà, une utilisation assez basique, mais c'est vraiment pour commencer. Et il peut nous présenter maintenant un projet un peu plus avancé, mais qui est assez intéressant, qui est donc un mini piano en Arduino. Donc je te laisse nous le présenter. Du coup, il est déjà branché, il y a déjà le programme dessus. Je vais juste brancher ce petit piezo. Et maintenant, on peut
appuyer sur les boutons et ça va faire une fréquence en fonction du bouton sur lequel on appuie. Il y a des petites interférences dues au fait que les boutons ne sont pas très bien connectés. C'est un peu du matériel du coup vieux vu que je l'ai depuis la 3e. Ok. Et PIN ne fonctionne pas le mieux, mais du coup pour tester, on a les 4 notes. Ouais. Donc la Pas- particularité, oui, Ouais. de ta carte. de cette carte, c'est que à la place de connecter un bouton sur chaque entrée digitale, ce qu'on pourrait penser le plus utile, le souci c'est que si jamais on a un piano vraiment très grand avec beaucoup plus de touches, beaucoup de notes. ça va être compliqué d'avoir autant d'entrées digitales. Ouais. Donc là, en fait, on utilise seulement une seule entrée analogique. Et pour distinguer les différents boutons qui vont être appuyés, on va tout simplement y connecter une résistance. Lorsqu'on y connecte une... Chaque bouton a sa résistance. Ouais, chaque D'accord. bouton a une résistance spéciale. Le premier bouton n'a pas de résistance. Donc, il va mettre le maximum de tension. D'accord. Le deuxième bouton a une résistance un peu plus grande, etc. petit à petit. Du coup, en connaissant la résistance du bouton, on peut en déduire quel bouton sera appuyé via une seule entrée. Mhm. Donc cela permet d'avoir une entrée et seulement une entrée pour 4 boutons. Ok. Je m'explique. Et pour du coup, le piezo en lui-même, qui est du coup cette mini enceinte. Donc ça, si j'ai bien compris, ça utilise la technologie de la piézoélectricité, c'est ça ou pas? Oui, c'est du coup vibrer en fonction de la fréquence qu'on va lui donner. Et donc, dans la carte Arduino, il y a un programme qui va d'abord regarder si ça reçoit une entrée au niveau de l'entrée analogique. Si jamais il y a du coup de l'électricité via le bouton, il va détecter quel est le bouton. Et tu pourrais, en réalité, si tu utilisais une plus grande breadboard, faire beaucoup plus de touches. Oui. Tu pourrais faire un vrai piano et on pourrait amplifier le son. Amplifier par rapport à cela, il Ouais. faudrait passer du coup par un système externe parce que le souci de ces piézos, c'est que ça ne peut effectuer qu'une note à la fois. Ah oui, ok. Et je suis pas sûr que l'Arduino, j'ai pas vraiment fait de projet, puisse faire des sons plus complexes. Il faudrait recoder toute une librairie de sons. D'accord. Mais après, c'est possible de quand même l'amplifier, de connecter ça à une vraie enceinte. Et il faudrait derrière avoir un système externe qui permette d'avoir une vraie alimentation plutôt qu'un simple 5 volts. Ok, donc en fait, tu as un livre avec pas mal de Oui. projets d'Arduino. Moi, c'est ça qui m'intéresse avec l'Arduino, c'est que c'est vraiment, tu vois, tu peux faire plein de petites choses avec. Par exemple, j'avais lu comme quoi il y avait des gens qui utilisaient ça pour faire un jardin intelligent, pour maîtriser l'irrigation, pour maîtriser l'éclairage, etc. C'est vraiment très pratique en fait, parce que tu apprends des choses et en même temps, tu as un utilitaire à la fin. Est-ce que tu as d'autres idées de projets, ouais. Il y a aussi des Arduino spéciales qui sont un petit peu en rond et qui permettent d'être cousus directement sur des vêtements. Et on peut faire du coup des vêtements dits connectés. Tu peux y mettre des LED et aussi des photorésistances en fonction de la lumière extérieure. La faille de sécurité en elle-même dans ce genre de petits projets, c'est que c'est de la sécurité physique avant tout. C'est ça. Si j'y accède, je peux venir avec mes 2 fils et du coup complètement passer à travers la plupart des systèmes de sécurité. C'est aussi le cas dans des systèmes de sécurité actuels avec des portes. Bien évidemment, il y a des systèmes pour éviter cela. Si il voit que la porte reçoit un courant mais qu'il ne l'a pas émis, il peut bloquer. Il peut, alors pas forcément bloquer, mais il peut émettre une alarme. D'accord. C'est au programme supérieur. Il y a des failles de sécurité un peu partout. Oui, c'est pas très poussé, mais c'est pas le but. Oui, c'est pas poussé. La particularité, c'est que par contre, ce genre de petit système, c'est plus immunisé à une faille de sécurité via Internet. Parce que, à moins que ça ait une faille de sécurité
dit une zero day, ça veut dire qu'elle n'est pas connue du grand public, mais que des personnes la connaissent tout de même et Ouais. l'exploitent. Euh, Au niveau du firmware, normalement, c'est pas possible de hacker C'est quoi ce le genre de choses. firmware? Oui, désolé. Non, Le t'inquiète. firmware, c'est au niveau le logiciel de la carte Arduino. Il y a quand même un logiciel derrière, Interne, d'accord. interne, ce qui est vraiment minuscule et qui permet d'agencer les programmes que l'on met dessus. Ok. S'il y a une faille à ce niveau-là, il faut complètement le remplacer pour pouvoir ne plus avoir cette faille. Mais en général, ce genre de faille est beaucoup plus rare que des failles qu'on peut avoir comme sur des Raspberry Pi, qui sont des systèmes bien plus complexes Oui, et en plus connectés à Internet. là, il y a tout Donc, un OS oui. aussi derrière, donc forcément, c'est plus. Donc, comme on vient de voir, donc, tu nous as présenté ce petit projet de piano en Arduino qui est, ma foi, fort sympathique. Et on a aussi parlé du fait que l'Arduino, ça permet vraiment de réaliser plein d'outils homemade dont on aurait besoin dans notre quotidien. Que c'est pas l'Arduino, c'est pas comment dire, c'est pas la plateforme la plus sécure, mais ça reste, comme tu l'as précisé juste avant, plus sécurisé qu'une Raspberry Pi. Même Mais si en général c'est très sécurisé pour ce que ouais, c'est. C'est voilà. plus de l'attaque physique et en général de l'attaque physique, il n'y a rien au niveau particulier qui permet de vraiment prévenir. Exact. De toute manière, le but de l'Arduino, c'est vraiment d'apprendre, de réaliser ces petits projets personnels. Et aujourd'hui, on a parlé d'Arduino parce que le but de l'Arduino, c'est aussi, comme le disent les créateurs, de démocratiser en fait l'utilisation de ces petites cartes Arduino ou encore les Raspberry Pi pour accéder à tout ce qui va être électronique, hardware et même software. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à aller voir nos précédentes vidéos. Merci à toi, Pierre, d'être passé sur cette émission iTeaser pour le 3e épisode. C'était vraiment un plaisir. J'ai appris plein de choses et ça fait plaisir, je pense, aux gens aussi de voir tout ça et de voir que tu as une réelle passion pour le hardware. Et on espère que tu vas continuer. Merci beaucoup. Tous.